j'ai choisi deux exercices, exercice 1 et exercice 2. Alors le premier porte sur les coordonnées de vecteurs et sur la collinéarité des vecteurs. Et le deuxième, ce sera un exercice dans un cube. Il faudra rechercher des coordonnées de points et en utilisant les vecteurs, montrer que les droites sont parallèles. Donc deux exercices vraiment qui permettent de voir à quoi sert un petit peu le cours que j'ai fait dans l'autre vidéo. Alors pour montrer que les vecteurs sont collinéaires, on va essayer de trouver un coefficient de collinéarité qui permet de passer des coordonnées d'un vecteur à l'autre. Alors là, ce qui est assez facile à voir, c'est que quand on va passer, par exemple ici, de 4 à 6, de 14 à 21 et de 6 à 9, eh bien, si on multiplie par 1,5, pas 3,5, on a directement, à partir des coordonnées de V, on a les coordonnées de U. Donc là, le coefficient de collinéarité, il se trouve assez facilement. Il se trouve assez facilement. Voilà, parce que les coordonnées des vecteurs ne sont pas très compliquées. On peut dire, voilà, on remarque qu'on passe des coordonnées de V à celles de U en multipliant celles de V par 3,5. Et on écrit directement vecteur U égale 3,5 de vecteur V. Dans le deuxième cas, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, ce qu'on peut repérer, c'est qu'en fait, alors on peut faire un petit tableau si on veut, comme ceci, 3, 5, 4 tiers. On met les coordonnées du premier vecteur, le vecteur U, on peut les mettre comme ceci. Moi, j'aime bien faire comme ça, les mettre en colonne. Et puis celle du vecteur V, on va les mettre ici, 6 cinquièmes en colonne à côté. Ça peut être commode cette présentation, on va voir dans la suite des exercices. Donc, alors, on nous dit que les vecteurs sont collinéaires, donc on sait qu'il existe un certain coefficient de collinéarité, si vous voulez aussi coefficient de proportionnalité entre les deux tableaux là, coordonnées de U, coordonnées de V. Alors en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Pour passer de 5 à 2, eh bien, on va multiplier par quoi les coordonnées de U? On va multiplier par 2 cinquièmes. Alors, si on veut passer de celle de V à celle de U, on va multiplier par 5 demi. Alors on peut vérifier que ça marche aussi, et quand on fait 6 cinquièmes fois 5 demi, eh bien ça fait 6 cinquièmes fois 5 demi, il y a les 5 qui se simplifient, ça fait 6 demi, ça fait 3. Attention, il faut que ça marche bien évidemment pour les abscisses, les ordonnées et les cotes. Mais bon, là il n'y avait pas de problème particulier puisque on vous disait que les vecteurs étaient collinéaires au départ. Donc ça veut dire que le vecteur U est égal à 5 demi fois le vecteur V. On aurait pu marquer aussi que le vecteur V était égal à 2 cinquièmes du vecteur U. Voilà. Alors, la question plus intéressante, c'est la deuxième, pour démontrer que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors, ça c'est plus difficile à faire, mais on va le retrouver dans un bon nombre d'exercices, et c'est important de bien savoir le rédiger. Bon, là, visiblement, ils ne vont pas être collinéaires, donc on ne va pas pouvoir trouver de coefficient de collinéarité entre les deux vecteurs. Alors en fait, le truc c'est de faire ce qu'on appelle une démonstration, je marque ici en rouge, une démonstration par l'absurde. Une démonstration par l'absurde. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va supposer que les vecteurs sont collinéaires, et on va, évidemment, on va dire qu'il existe un certain nombre réel alpha. Alors j'ai mis alpha ici. Il y a des fois, au lieu de alpha, si ça vous embête un peu, vous pouvez mettre la lettre K, ça m'ira très bien. Supposons qu'il existe un réel alpha, vérifiant les égalités vecteur U égale alpha fois V. Alors qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, que les coordonnées de alpha fois V, alors là il y a un petit bug, il ne faut pas mettre égal, sont 3 alpha, donc on multiplie les coordonnées de V par alpha, 3 alpha, 24 cinquièmes de alpha, 8 cinquièmes de alpha, et donc quand deux vecteurs sont égaux, ils ont les mêmes coordonnées. Donc, comme le vecteur U est égal à alpha fois le vecteur V, on en déduit donc l'égalité sur les coordonnées. Donc, ça voudra dire quoi? Que l'abscisse de U est égale à 3 alpha, puisque le vecteur U est égal à alpha fois le vecteur V. L'ordonnée de U est égale à l'ordonnée de alpha V. Et puis, la cote de U est égale à la cote de alpha V. On écrit donc un système. Et alors ce système, bon, ça sera toujours comme ça, et dans ce type d'exercice, ce système,
de 3 équations à 3 inconnus, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un petit problème, parce que la première équation vous donne alpha égale 5 tiers, la deuxième, 8 divisé par 24 cinquièmes, ça va faire alpha égale 8 fois, mais divisé par 24 cinquièmes, c'est multiplié par l'inverse, hein, de 24 cinquièmes fois 5 sur 24, et donc ça fait 40 sur 24, ça fait bien 5 tiers, donc là ça marche, et par contre, 3 divisé par 8 cinquièmes, ici ça fait alpha égale 3 divisé par 8 cinquièmes, donc fois 5 huitièmes, multiplié par l'inverse de 8 cinquièmes, et ça vous donne 15 huitièmes. Donc là, il y a un problème. Là, en fait, il y a une absurdité, c'est impossible, absurdité, on marque absurdité, ou on dit c'est impossible, hein. Ce système n'admet pas de solution, ça veut dire que les vecteurs U et V ne sont pas collinaires, on a une absurdité. On ne peut pas trouver de nombre alpha qui permet de passer des coordonnées de l'un aux coordonnées de l'autre. Et ça se rédige de cette façon-ci. D'accord ? Là, j'ai rédigé avec les coordonnées en forme sous forme de ligne. On aurait pu faire aussi, hein, comme ceci, ça peut être très commode. U, coordonnées en colonne, hein, 5, 8, 3. Et puis là, on peut mettre égal à alpha fois le vecteur V. Et là, regardez comment on fait. On met 3, 24 cinquièmes, 8 cinquièmes. D'accord? Donc le vecteur U est égal à alpha fois le vecteur V. Et en fait, on s'aperçoit, on obtient directement le système, hein, en faisant 5 égale 3 alpha. Vous voyez, on égalise les coordonnées du vecteur U avec les coordonnées du vecteur alpha U. Voilà, donc là on a démontré que les vecteurs n'étaient pas collinaires. Vous allez voir que par exemple, dans certains exercices, ça va permettre de montrer que les vecteurs U et V, comme ils ne sont pas collinaires, ça peut correspondre à une base d'un plan, puisqu'ils ne sont pas collinaires. Ils permettent d'engendrer un plan. Si on se donne un point A de référence qui va permettre de déterminer complètement le plan. Exercice 2, très intéressant, vous allez voir, et pas très difficile, et c'est là qu'on voit vraiment la puissance de la géométrie analytique, on appelle ça, hein, c'est-à-dire qu'on va faire une géométrie en utilisant du calcul sur les coordonnées, ou la géométrie cartésienne dans l'espace. On considère le cube ABCDEFGH, donc là il est ici, K c'est le milieu du segment EF, on peut coder un petit peu la figure, hein. Le point I il est ici, il est situé au tiers du segment AB, puisque le vecteur AI est égal à 1 tiers du vecteur AB, hein. Le point I est aligné sur la droite AB, et il est même sur le segment AB, de même pour le point J, hein. Lui, attention, il est ici, par contre il est plus près du point D, le vecteur AG est égal à 2 tiers du vecteur AD. Donc là, dessin assez facile à faire. On va utiliser donc maintenant un repère de l'espace. Alors on va prendre un repère orthonormé, comme je l'ai dit dans la leçon, dans l'autre vidéo, et on va prendre pour origine le point A. Alors là, les premières fois, ça vaut le coup sur le dessin, de marquer l'origine du repère. On va se marquer le vecteur AB qui est ici, hop, voilà le vecteur AB. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est le vecteur qui va donner l'axe des abscisses, hein, avec le point A. Ensuite, AD, ça va être donné ici, le vecteur AD qui va donner l'axe des ordonnées avec le point A. Hein. Et puis, quand on part vers le haut, le vecteur AE, l'axe des côtes, le vecteur AE. Dans la leçon, là, ça c'est le vecteur I. Vous n'êtes pas obligé de le marquer, mais bon, si ça peut vous aider, ça c'est le vecteur J, ça c'est le vecteur K, évidemment. Et donc là on a un repère même orthonormé, puisque on est dans un cube, hein, donc les côtés ont la même longueur. Il faut montrer que les droites IJ et KH sont parallèles. Alors pour faire ça, on va voir, ça peut être très commode. Alors on pourrait le faire avec du calcul vectoriel, comme on l'a fait dans le début du chapitre, hein, en faisant des relations de Chasles, en faisant des décompositions, des vecteurs par exemple IJ et KH. Alors KH ou HK, vous voyez ici j'ai pris le vecteur HK, mais ça revient au même, hein. On pourrait les décomposer, par exemple, sur les vecteurs de la base, ici, en faisant des relations de Chasles. Mais on va voir que les coordonnées nous simplifient la vie. Mais il faut qu'on calcule tout simplement les coordonnées du vecteur IJ et du vecteur HK. Alors, vecteur IJ, on se rappelle, c'est XJ moins XI, YJ moins YI, etc. HK, XK moins XH, YK moins YH, et la cote derrière, même formule. Et bien, qu'est-ce qu'il suffit de faire? D'abord, il faut trouver les coordonnées des 4 points. Des 4 points qui sont dans les vecteurs, là, le vecteur I, le vecteur J, le vecteur H, le vecteur K. Alors le vecteur I,
Alors, pardon, le point I ici, ces coordonnées, elles vont se trouver assez facilement. Alors là, on peut faire une lecture graphique. On peut faire une lecture graphique, c'est pas la peine de perdre trop de temps, puisque le vecteur AI égale 1/3 de AB. On voit bien qu'ici, le point I, il a une abscisse, il est sur l'axe des abscisses, il a une abscisse qui vaut 1/3. Et puis après, il n'y a pas l'ordonnée vaut 0, puisque il reste sur l'axe des abscisses, et la cote vaut 0. Donc là, ça va très vite pour trouver les coordonnées du point I. Pour le point J, qui est ici, donc lui, il est sur l'axe des ordonnées. Donc on a l'axe des abscisses ici. Quand on le ramène quand on veut le ramener là, orthogonalement sur l'axe des abscisses, il n'y a pas d'abscisse, l'abscisse vaut 0. Donc on a une abscisse qui vaut 0. On a une cote qui vaut 2/3, sachant que le vecteur AJ égale 2/3 de vecteur AD. Là on est sur des coordonnées qui sont assez faciles à trouver, mais bon, voilà, il faut de l'entraînement pour ne pas se tromper, quand on cherche les coordonnées comme ça dans l'espace. Et puis pour la cote, puisque on est au rez-de-chaussée, et on est à l'étage 0, la cote elle vaut 0. Pour le point K, alors là ça change un petit peu, puisque le point K c'est le milieu du segment EF. Alors il est au niveau 1, là, il est à l'étage 1, donc là la cote, on peut de suite la donner, elle va valoir 1. La cote, elle va valoir 1. Et puis la cote vaut 1. Par contre, on voit bien ici que quand on projette orthogonalement, quand on fait tomber le point K sur le sol, on va tomber ici sur le milieu du segment AB. Donc ça va nous faire une abscisse qui va valoir 1/2. On a une abscisse qui vaut 1/2. Maintenant, comme le point K, il est en fait dans le plan de devant du cube, ça prouve que quoi? Ça prouve qu'on n'a pas besoin, de décaler le point K par rapport en utilisant le vecteur AD. Autrement dit, le point K, il va avoir une ordonnée qui vaut 0. Voilà, donc les coordonnées du point K ne sont pas si difficiles que ça à obtenir, 1/2, 0, 1. Pour le point H, ça va être un petit peu similaire. Donc notre point H, il est ici, il est déjà dans le cube, c'était un sommet du cube. Je vais le mettre en vert clair ici, vert foncé, pardon. Donc le point H, quand on le laisse tomber sur le sol, bon déjà il a une cote qui vaut 1, quand on le laisse tomber sur le sol, il tombe sur le point D, donc on a une ordonnée, vous voyez, on a une ordonnée qui va valoir 1, et par contre, comme il est dans le plan latéral gauche, ici, il est dans ce plan ici, je peux le repasser un petit peu comme ceci, voilà, il est dans ce plan, et bien il a une abscisse qui va valoir 0, d'accord? Puisque il n'y a pas de décalage avec le vecteur AB, on peut dire ça comme ça. Donc ici, on a une abscisse qui vaut 0. Donc on a les coordonnées des 4 points. Alors là maintenant, l'exercice est pratiquement terminé. On calcule les coordonnées du vecteur IJ, 0 moins 1/3, XEJ moins XEI, YJ moins YI, 2/3 moins 0, ZJ moins ZI, 0 moins 0. Voilà ce qu'on obtient. Alors vous voyez, donc ça c'est les coordonnées du vecteur IJ. Donc on peut les réécrire comme ça soigneusement pour conclure. Vous voyez, je ne mets pas le égal, attention. Là, le égal, il a été mis parce qu'on effectue des calculs sur les coordonnées. Mais après, à la fin, quand on conclut, hop, on écrit donc vecteur IJ a pour coordonnées moins 1/2, 2/3 et 0. Et puis pour le vecteur HK, même calcul. On calcule les coordonnées en faisant la différence. Attention, c'est toujours abscisse du point qui est à l'extrémité moins celui qui est à l'origine du vecteur. Donc là, même calcul. Et donc on a le vecteur HK. On a le vecteur HK qui est égal à, qui a pour coordonnées, dont les coordonnées sont, attention, donc 1/2 en faisant les calculs, moins 1, 0. Et alors là, si l'énoncé n'est pas faux, il faut démontrer que les droites sont parallèles. Donc pour démontrer que les droites sont parallèles, il faut montrer que deux vecteurs directeurs des droites sont parallèles. Or, là on a calculé les coordonnées du vecteur IJ, du vecteur HK, qui sont les vecteurs directeurs des deux droites. Et là, ça se voit assez facilement, normalement. Comment est-ce qu'on fait pour passer des coordonnées de l'un à l'autre? Eh bien, il faut prendre le vecteur HK qu'on a là, et on voit que si on multiplie par, alors il faut le repérer, si on multiplie par, pour passer de moins 1 à 2/3, il faut multiplier par moins 2/3. Alors, évidemment, il faut que ça marche là, ça marche pour les ordonnées, mais ça marche aussi pour les cotes, puisque 0 fois moins 2/3, ça fait 0. Et je crois que ici, je me suis un petit peu trompé.
l'abscisse du vecteur IJ, c'était moins 1 tiers. Hein. Et quand on fait 1 demi fois moins 2 tiers, ça fait bien moins 1 tiers. Donc qu'est-ce qu'on déduit des calculs de coordonnées précédentes? On déduit que vecteur IJ est égal à moins 2 tiers de vecteur HK, et donc que ces deux vecteurs sont colinéaires, et donc que les droites qui sont portées par les deux vecteurs, les droites IJ et HK, sont parallèles. Et attention, je rappelle qu'on dit que des droites sont parallèles et que des vecteurs sont colinéaires. On ne dit pas que des vecteurs sont parallèles. Voilà. Et vous voyez qu'avec ces petits calculs sur les coordonnées, on vient de démontrer que nos deux droites, là, alors je vais les repasser, pour terminer, je vais les repasser en bleu, IJ qui est là, voilà, et la droite HK qui est là, hop, ces deux droites, voilà, alors celle-là est pas en pointillé, hop, elle est dans la face du dessus, ces droites sont parallèles. Voilà, donc c'est pas un exercice compliqué, mais si vous l'avez compris, vous allez pouvoir sans problème réutiliser les méthodes dans d'autres exercices. Voilà pour cette vidéo.